Épisode 274 avec Stéphane Poirier. Et oui, on est encore en collaboration avec Emma Québec qui vous invite à aller sur leur site internet pour vous inscrire au registre de donneurs de cellules souches. Ça, c'est si tu as entre 18 et 35 ans, t'es éligible à t'inscrire. Et ça t'implique en rien, en fait. Tu fais juste recevoir une trousse, tu fais un petit frottis là, avec un genre de coton-tige dans ta bouche, tu renvoies ça, eux, ils ont tes informations, puis si t'es compatible avec quelqu'un, ils t'appellent. Jusqu'à tes 60 ans, ils peuvent t'appeler. Ça, c'est pour le don de cellules souches. Si jamais t'as au-dessus de 35 ans ou t'es plus jeune, le don de sang est possible aussi. Fait que, voilà, hein? Emma Québec, Gang Show, let's go! Aujourd'hui, c'est une journée Unboxing Emma Québec. Oh my god, c'est quoi? Il nous envoie du sang. Je suis pas un vampire. Hey Anthony, regarde, il y a une lettre! Qu'est-ce que ça dit? Chez Emma Québec, on recrute aussi des donneurs de cellules souches. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, trouver un donneur vraiment compatible, c'est presque comme chercher son jumeau génétique quelque part dans le monde. C'est possible, mais c'est plutôt rare. On a genre plus de chances de se faire frapper par la foudre 3 fois dans notre vie que de trouver un donneur. Oui, c'est écrit. On a vraiment besoin de donneurs de cellules souches. Ok, mais let's go, comment qu'on fait? Laisse-moi finir, c'est écrit là. T'as entre 18 et 35 ans, tu remplis un formulaire sur leur site web, on t'envoie une boîte comme celle-ci, tu frottes un coton-tige dans ta bouche et tu nous l'envoies et tu fais maintenant partie du registre des donneurs de cellules souches. C'est tout? Oui, Mais où la pogne? il y en a pas. Dans le fond, c'est que si quelqu'un a besoin de tes cellules souches d'ici tes 60 ans, il t'appelle et c'est là qu'on va procéder. Ça va peut-être changer la vie de quelqu'un. Ok, mais là, je veux le faire là. Let's go! S'inscrire au registre des donneurs de cellules souches, c'est vraiment simple. Et ça peut sauver une vie. Tu veux plus d'infos? Va sur le site d'Emma Québec, emmaquebec.ca. À chaque épisode, on a un de nos amis qui vient juger les jeunes humoristes avec nous autres. Puis lui, il est déjà venu une fois, j'étais pas là. Je suis vraiment content de faire le show avec lui parce que on aime ça, détruire les jeunes humoristes dans les open mic puis rire un peu d'eux. Il est vraiment le fun. Un tonnerre d'applaudissements pour Stéphane Poirier! Yeah! Le beau Stéphane. Et là, c'est un peu stressant pour les jeunes humoristes ce soir parce que Stéphane book à peu près 52 soirées d'humour. Fait qu'ils ont peut-être la chance de se faire découvrir et avoir du booking. N'est-ce pas, Stéphane? Non, mais c'est parce que vous avez... Les gars, OK, je peux me permettre là-dessus. Oui, vas-y. Non, parce que les gars, vous avez créé un monstre, premièrement. Ouais. Le Gang Show, vous avez créé un monstre. D'ailleurs, je vous félicite, je suis fier de vous. On peut Merci. applaudir les gars, c'est un phénomène. Sauf que là, il y a des gens qui viennent au Gang Show qui, après, ont réussi leurs 3 minutes, m'écrivent en disant « Je pourrais venir sur ta soirée parce que j'ai réussi le Gang Show. » Mais qu'est-ce que tu recherches, mettons, chez un bon humoriste? Ben non, pour mais c'est pas participer à ça. tes C'est juste soirées? parce que si t'as réussi le Gang Show, tu sais, fine, mais ça veut pas dire que t'es prête à venir sur une soirée. C'est des 15 minutes. Je veux que les gens se tapent ses cuisses pendant Ouais. 15 minutes. Toi, on t'a toléré pendant 3 minutes. C'est ça, le Gang Show, en fait. C'est ça. J'avoue. Non, mais faut dire que c'est pas des open mic là, qu'anime. T'as quand même, c'est toutes des estis de belles soirées pro là, que t'as. Fait que Ben, je comprends quand même. Non, mais peut-être qu'on va faire des découvertes pour vrai. Là. Je taquine, là, c'est ça le concept. On m'a dit que je peux être un peu baveux. Et là, Ouais, mais déjà, c'est je pour me te suis- niaiser en ce moment, tu m'écœures. Ah ouais? Ouais, ouais. Je te souhaite de pogner le champ à soir. All right! Si t'avais un conseil à donner aux humoristes en arrière, ça serait quoi, Stéphane? Pour vrai, le conseil que je donne toujours, c'est que vous avez le droit d'être là, puis amusez-vous. C'est tout? Ben, Chris. Avoir le droit d'être là, on Avoir les a le droit, invités. des fois, on se sent imposteur.
C'est vrai, non, Ah, mais ok, souvent, par c'est rapport à ça. imposteur. Tu sais, j'ai pas d'affaires là. Ou t'as le droit d'être là. Tout le monde a le droit de prendre le micro puis essayer d'être drôle. Fait que t'as le droit C'est d'être un là. meilleur Enlève-toi conseil cette que je pensais. pression-là. Ben oui, c'est un excellent conseil. Ah oui. Puis nous, on a le droit de te détruire. Fait que voilà, c'est chacun ses droits. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Anto, je te laisse présenter le premier humoriste. Faites un maximum de bruit pour Kevin Cadieux! Bon. Je vais faire quelque chose. Wow, c'est parce qu'on s'en fout. Là. Bon. OK, bon. Tout, enlève ça de là. Ah ouais, go. Ouais. Bon, OK. OK, je l'ai juste m'ajuster. J'ai jamais touché à ça. Bon, OK. On va parler de mort. Moi, j'ai travaillé avec les morts. On va, puisque ça me tente pas. Allô, salut, je m'appelle. Gaël l'a dit, je m'appelle, c'est moi, bonjour. Bon, OK. Attends. En premier, je veux tous vous regarder. Hey, vous autres, là, je vous regarde à tous les jours. Moi, je te connais. Salut. Salut, Chuck. Hey, Chuck, tantôt, je voulais te parler, t'es occupé. Pars pas le temps tout de suite. Attends, s'il te plaît, j'ai plein de choses à dire. OK, attends. Ils sont où? OK, tes caméras, ils sont où? Toutes les caméras sont là. En fait, il y en a une juste OK, devant et toi. c'est là, OK. Bon, puis il y en a un autre... Oui, là. OK, puis, mais tu sais, c'est parce que le problème, c'est que quand on écoute, puis tu vois le gars, il veut dire quelque chose, ben OK, il y en a une là. OK, il y en a une là. OK, pars pas le temps tout de suite, OK? OK. OK, c'est bon, OK, c'est pas grave. Bon, OK. J'ai été brancardier, j'ai fait du transport spécialisé. J'ai été sur... OK, gars, attends, je voulais dire salut à tout le monde. Attends. C'est la première fois. OK, salut. OK, bon. J'ai été sur des scènes de crime. J'ai vu puis j'ai vécu des choses vraiment fucked up. Puis je me demandais si vous voulez que je vous en parle. Excusez si ma bouche bafouille. J'ai fumé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 battes avant de me pointer ici. Parce que c'est ça que je fais. C'est tout le temps comme du wake and bake. OK. C'est difficile à dire. C'était Kevin Cadieux! Wow! OK. OK. Est-ce que quelqu'un a des questions? Moi, j'en ai une pour toi. Quand tu disais que le monde avait tout le droit, là. Il avait le droit. Y a-tu des exceptions, mettons? Non, il avait le droit d'être là. Par contre, il a dit qu'il travaillait avec les morts et je les enviais présentement. Oui. Hey, t'es parti avec une esti de prémisse intéressante de comme tu travailles avec les morts, puis là, on t'a gagné à 2 minutes 40, t'avais même pas encore rien dit. Sérieux, ça passe tellement vite, man. Ah non, nous autres, on n'a pas trouvé ça. Hey, mais peut-être un conseil pour la prochaine fois, peut-être en fumer 10. Oui, ben non. Ça- Le problème, c'est pas ça. C'est que depuis tantôt, moi, je suis arrivé ici, là. Je me suis crissé dans le coin en arrière. OK, regarde, premièrement, c'est pour ça que j'ai fait... Je voulais pas comme crier, genre, puis avoir l'air d'un cave trop proche de mon micro. Fait que je me suis crissé dans le fond en arrière, genre, puis là, il y a du monde qui passe. Puis là, je dérange, genre. Mais je me crisse en boule depuis tout à l'heure, puis je veux pas déranger personne, genre. OK. Mais que je me crisse là ou là, genre, j'avais l'impression de déranger tout le monde, genre. Fait que depuis tantôt que je suis arrivé, j'avais l'air d'un Tu gars... gagnes encore? Non, mais... C'est la première fois que 2 gagnent. Dans l'histoire du gang. T'avais jamais préparé quelque chose? Attends, je suis stone, laisse-moi finir. Moi, laisse-moi... Oui, on va te laisser finir ça. moi, T'as la même première- pas commencé! Là, je le sais!
moi, je suis arrivé ici, j'étais content de vous voir, genre, moi, je vous ai vu, c'est comme, je tripe ma vie, genre. OK. Fait que là, je t'avoue, je suis content, je ferme ma gueule. Ouais, salut, tu fais ici. Ouais, mais ça, OK, ouais, c'est beau, ciao. Là, je vais pas te déranger, genre. Puis là, depuis tantôt, genre, j'attends pour venir ici. Puis là, j'arrive sur stage, puis je vais voir le monde avant de dire quoi que ce soit, genre. Puis que j'ai Attends, là, tu nous résumes ce qu'on a vu. Non, je te résume ce que moi... c'est ce que moi, c'est en plein ça. Fait que mais dans le fond, là, grosso merdo, je vais sûrement revenir, genre. Mais je voulais venir puis vous conter une histoire, genre, sur une ou plusieurs histoires à propos de la mort, genre, que j'ai vécu. Ramasser des morts avec des scènes incroyables. Fais genre. ça? Ben oui, mais c'est parce que moi, j'arrive. Moi, genre, c'est pour ça que je parle pas le temps de suite, Ouais, mais genre. il C'est pas part. comme ça que ça marche. Ouais, mais là, C'est ça le jeu. Ouais, je Au 100 mètres, si le gars il part, tu fais pas comme attends, je vais attacher mes souliers. Puis le pire, là, le pire, c'est que j'ai écouté 600 fois, genre, vos épisodes, genre. C'est le fun, il y a 250 épisodes. Ouais, mais x2, x3. Ouais. Puis c'est pas des gens Et que t'as rien j'adore. compris, on dirait. Oui, puis le pire, ouais, mais rendu ici, c'est d'autres choses, tu sais. Puis là, c'est la première fois, c'est pour ça que j'ai mis mes mains sur le stage. J'ai jamais mis comme mes pieds sur un stage, puis pogné un micro. Attends, il a vraiment dit c'est pour ça que j'ai mis mes mains sur stage, mais j'ai Non, jamais mis mes pieds la sur première, stage. bro, c'est comme... C'est de la poésie, man. C'est beau. Merci beaucoup. Mais tout ça pour dire que j'ai pas assez de 3 minutes pour conter une histoire. Mais ça, tout le monde te l'a dit. Ouais, mais j'étais pas prête, j'ai pas amené mon... Non, c'est pas ça. Ben, c'est écoute, que j'étais juste trop énervé. Je suis juste trop énervé encore. Puis de vous voir, genre, je réalise pas ce qui se passe, genre, tu comprends? Et voilà, troisième fois. Hey, wow. Merci. Oui. Ouais. Si c'est concis, t'as une folie le fun, là. Pour vrai, faut que tu reviennes parce que les moments que t'as essayé d'être drôle, ça a marché. Mais t'as essayé 2 fois. Ouais, ben mon sujet, le sujet, c'est moi tout court, là. Fait que je te parle de ma job ou que je te parle de moi, j'ai pas le temps. Je pense qu'il jase beaucoup parce qu'en travaillant avec les morts, il n'y a pas beaucoup de réponses. Non, bro, j'ai juste... Je suis black, là. Tu me parles, puis je vais C'est quoi te le lien? Une réponse. Attends. Tu me parles, genre, puis pour t'explainer, ça va me prendre 5 minutes, genre, pour te dire de quoi de... Hey, j'ai hâte de voir, il y a 25. 2 autres blacks sur le show, là. On va voir l'interaction si Merci. Si tu veux nous appeler, on a 8 heures de char à faire demain. On a du temps. Mais pour là, je pense qu'on va arrêter ça là parce que vous avez d'autres commentaires. Ben, j'espère que t'as eu du fun sur scène. Ouais, non, j'ai pas assez. Tu sais, genre, je voulais regarder... Ouais, c'est comme... Mais t'as vraiment la même voix que Jean Leloup, puis il y a de quoi de... Ah, Jean Leloup et David Goggin. Ah ouais, tant que ça. Je pensais que t'allais dire l'autre, là, avec son style d'émission de jeune, là, avec... Grenade avec ça? Ouais. Non, ouais. Bon, ben c'était Kevin Cadieux! Oublie pas ta casquette, ton présentoir, ton... Ah, mais... Non, c'est des câlisses! Après, on prend l'autre bière après. Là. Ben non, parce qu'on a 8 heures de route à faire, on prend pas... Ça se peut que je m'en aille avec vous autres, les gars. C'était Kevin Cadieux! Et on continue ça avec Edison Mike Dufort! Fait que c'est moi l'autre noir sur le show. Désolé, j'ai pas de tour de magie. Mais au moins, je suis venu à jeun. Shout out Kevin. Ah oui, continue comme ça. Yeah. Tabarnak. On va commencer ça, là. Fait que, dans le fond, moi, ma plus grande vie... Wow.
Ça m'a tellement fucké, je sais pas comment commencer. Attends. Wow! Ma plus grande peur dans la vie, man, c'est la violence, OK? Checkez bien, je suis gros, je suis fait fort, mais je sais pas me battre, OK? C'est pour ça que moi, je me promène de la kétamine dans mes poches, OK? Yeah. T'sais, à chaque fois que quelqu'un cherche du trou qui veut se battre, je vais faire comme « Ah ouais, tu veux? » Là, c'est un combat contre moi, puis toi, puis ta nouvelle dépendance. Tu comprends? Là, c'est comme... Merci. Yeah. C'est une très bonne stratégie. Je vous conseille pas d'essayer ça sur les craquettes, ça marche pas. Le gars, il faisait comme 5 pieds 5, je lui ai lancé ça dans la face, puis il m'a pété la gueule. So, c'est ça. Sinon, j'ai toujours porté des lunettes toute ma vie, OK? Je souffre de myopie extrême, OK? Puis quelque chose que, généralement, tout le monde sait que les lunettes, c'est pour corriger ta vue, ça te permet pas de voir plus loin, tu sais. Mais quand j'étais petit, puisque je souffre de myopie extrême, je portais des fonds de bouteille, OK? Si vous savez pas c'est quoi, c'est des lunettes fucking épaisses de même, OK? Fait que là, moi, on me traitait différemment des autres qui portaient des lunettes, là. Par exemple, on partait des rumeurs sur moi, genre. Comme le monde disait, oh, yo, tu comprends pas, yo, Eddie? Yo, lui, il peut trouver une aiguille dans une boîte de foin, G. Yo, tu joues pas à cache-cache avec Eddie, man. Yo, même dans le noir, il peut te trouver. Yo, ça m'a suivi toute ma vie, là. Même dans ma vie adulte, là, le monde sont comme... Ils checkent Météo Média, puis ils pensent me sortir dehors pour vérifier si c'est vrai. Genre, si je peux voir les nuages au loin, puis dire comme, hey, yo, ramasse ton parapluie, man. C'est pas comme ça que j'avais écrit ma joke, mais en tout cas, all right. Complètement foiré, man. Merci. Sinon, je parle 4 langues, right? Ouais. Ah, t'as l'air impressionné, là. T'as pas l'air de me croire, yo. Yo, je parle français, anglais, créole, puis italien, bro. Yo, tu savais pas ça, yo? Yo, parlo 4 lingue, non so come parlare alla donne. Shut up. Non so... Oh, bah, OK. J'allais la finir, mais bon. C'est réussi! Hey, je m'en allais dans le dégueulasse, là. Ça peut pas être pire que Kevin. Man, good job, t'as riffé sur ce qu'on a vécu avant. J'ai noté à 18 secondes, t'avais déjà 3 gros rires. C'est un des forts débuts qu'on a vu au gang. Rapidement, t'as gagné le public. Ouais. Puis une des fins correctes. Honnêtement, je donne ça pour Kevin. C'est lui qui m'a donné le lay-up, là, honnêtement. Là, c'est... Non, mais Merci, man, non, merci. mais prends le crédit. En fait, c'est que ton côté comique était meilleur que tes textes. Texte. C'est que t'es arrivé, t'as improvisé sur ce qui vient de se passer, puis le côté comique est sorti, puis après t'étais nerveux de rentrer dans ton matériel, puis tu l'assumais pas, puis t'as clairement un potentiel comique parce que tu nous l'as prouvé dès ta rentrée. Puis moi, j'attendais juste que t'accotes ça avec tes textes. OK. Puis c'est pas arrivé. Moi, j'ai été un peu déçu de tes textes, mais c'est sûr que t'as tout le potentiel. Pour vrai, là, c'est les pros qui arrivent et qui surfent sur ce qui vient de se passer. Fait que tu l'as, t'es un naturel. Maintenant, écris, puis voilà. Je peux pas être méchant avec toi parce que je sais que dans 2 ans, tu vas avoir une meilleure carrière que moi. Mais... C'est triste! Oui. Mais c'est pas parce que t'es bon, c'est parce qu'il est habitué. Ça fait 20 ans que tout le monde a une meilleure carrière que lui. Ou qui critique les autres. Oui. Je travaillerai les textes aussi, mais aussi ton italien. J'ai répété, puis répété. Je l'ai fait souvent en anglais, mais je l'ai répété, puis je sais pas asseoir le... OK, fait que ton italien en anglais, il sonne meilleur. Essaye pas de comprendre la logique, tu comprends pas. Tu parles-tu italien pour vrai? Non, j'ai juste googlé comme traduction une phrase, là. Dans le fond, Mais t'avais-tu des jokes qui s'en venaient là-dessus après? Oui, dans le fond, c'est ça. Je parlais, je disais une phrase, puis comme c'était juste, ça sonnait romantique, puis tout ce que ça veut dire, c'est je parle 4 langues, puis je sais pas parler aux femmes. C'était juste ça la joke.
C'est moins drôle, là, hein? C'est parce que je l'ai expliqué, mais bon. Non, mais Steph a pas mal tout dit. Moi, ben, ça fait plusieurs fois qu'on te voit, on a vu ton progrès, puis t'as vraiment trouvé ton aisance, puis c'est flagrant de fois en fois. Puis les textes s'améliorent quand même si c'est pas encore rendu là où ça peut devenir. Mais good job quand même. Tu sais, ta blague, ton début sur la kétamine, c'est drôle, c'est absurde, c'est con. Oui, ça, c'était bon. Oui, mais en Euh, fait, c'est ça, c'est pas les textes. C'est que t'as pas livré. Ça finit en queue de poisson. La prémisse était le fun de la kétamine, puis là, t'as fini avec le crackhead Ouais, de 5 et c'est ça. 6. Ouais, c'est les textes. Après ça, non, mais tu pars fort sur aussi tu sais, les lunettes au début, puis après ça, même comme adulte, la météo. Ouais, j'ai souvent ce problème-là. Je pense que c'est juste mon placement, ou genre, Ouais. l'attitude ou quelque chose de même. Les textes. punchs. Les textes. Les textes. Mais tu t'améliores, puis ben good job. Thanks. C'est réussi. Hey, ça fait 3 fois que tu réussis, hein? Ah, fait que t'as eu ta pile. Tu m'as déjà mal T'as ta pile. pile, ouais. All right, c'était Edison Mike Dufort! Et on continue ça avec Michael Laraguibel! Bonsoir. En forme? Yes, très content d'être ici, très content d'être avec vous. Comme ça a été mentionné, je m'appelle Michael Laraguibel Cortés. Je suis latino à 100%. Puis là, je sais ce que vous dites. Mon physique a pas eu le mémo. Je le sais que j'ai pas l'air d'un latino, là. Je sais que j'ai pas l'air d'un latino, là, mais de face. De face. Parce que de dos, olé! Eh ouais. Je suis d'origine chilienne, moi, je viens du Chili. Comme l'acteur Pedro Pascal, vous connaissez? Il a joué dans 4 Fantastiques, Gladiateur, de Last of Us. Mais depuis qu'il est connu, là, moi, on m'arrête dans la rue pour me dire que je ressemble à Mario Tessier des Grandes Gueules. J'ai entendu, c'est vrai. C'est pas assez insultant, c'est le moins latino des deux. En tout cas, par applaudissement, les gars dans la salle. Par applaudissement, les gars capables de vivre leurs émotions. Oh, boy! Ça a pris du temps? Mais là, inquiétez-vous pas, là. Inquiétez-vous pas, là. Je fais partie de la gang aussi, là. Je suis pas bon avec mes émotions, là. Tu sais, moi, si j'ai envie de pleurer, si je sens qu'il faut que j'ouvre la valve, là, c'est un projet d'1h56 pile. Je dois écouter le film Armageddon avec Bruce Willis. Oh! Oh, c'est triste avec la toune de la fin! Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep cause I... C'est triste, cette toune-là! Hey, pour vrai, je pense que ça a été inventé pour faire pleurer des Ford F-150. Hey! Ah non, je suis pas bon avec mes émotions, je suis pas bon, j'essaie de m'améliorer, puis je veux que mes enfants soient meilleurs que moi. Fait que je leur ai acheté un tableau des émotions que j'ai installé sur leur mur de chambre. Puis en l'installant, savez-vous ce que j'ai appris? C'est fou, là. Je sais pas s'il y en a qui le savent, là, mais il existe plus de 50 émotions. Les gars, vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y en a 48 de plus que fâché puis pas fâché. Hey, moi, je pensais qu'il y avait juste fâché dans la vie, là, ben, comme émotion principale. Puis les autres, c'est comme un complément à fâché. Tu sais, comme par exemple, quand je suis fâché, je dis fuck. Quand je suis content, fuck yeah. Quand je suis surpris, holy fuck. Quand je suis horny, fuck. Vous comprenez? Tout le temps un peu fâché. Je suis pas bon avec mes émotions, là. Dernièrement, j'ai compris que je vis pas mes émotions, c'est ma blonde qui m'y suggère. Mike, on s'en va en vacances, t'es-tu content? Oui. Merci. Michael Laraguibel! J'ai rien à dire. Non, mais en fait, moi, j'ai quelque chose à dire. T'as réussi à me fermer la gueule. J'ai dit que c'est impossible que je book quelqu'un de ce soir, puis toi, je te bookerais sans aucun doute. Bon!
merci. T'es plus supposé de faire des gang shows, man. T'es prêt, là. Fais le circuit, là. OK. Vous avez entendu? Vous avez entendu, la gang? Non, t'es prêt. Une aisance sur scène, tes gags, on les voit pas venir. Tu nous amènes toujours là où on le pensait gag de pas. Mario Tessier, Ben oui, qu'est-ce qu'on va pas si, venir, là? Jamais je l'ai vu venir. Puis, c'est ça, man. Moi, j'ai rien à dire non plus. Bravo. Non, ben moi non plus, à part que ben, ça fait longtemps que je te connais, ça fait longtemps que je te vois sur scène, puis c'est le meilleur texte que je t'ai vu faire. T'es sorti là, ben c'est ça. Tu es en train de me dire que d'habitude, il est pas bon comme ça? Non, il est toujours bon. Je te jure, il a toujours été bon. Sinon, je vais retirer ce que j'ai dit. Non, mais au pire, mais fais-le pas closer, là, ton show, ça, c'est sûr, là. OK, mais mettons... je le mets avant que le public Comment tu vas, rentre. sinon? Ouais. Ah, ça va bien, ça va bien. Les enfants? Boucle Ah, ils vont bien, ils vont bien. bien. Ma blonde vient me texter, là. Il y en a un qui vient de vomir dans son lit. Fait que content d'être ici. Non, mais... Content que tu viennes propager la gastro à tout le monde ici. Mais je te l'avais souvent dit, je trouvais que des fois, t'étais comme trop volontaire dans ton delivery, c'était un peu overjoué, puis là, je trouvais que c'était bien fait. Là, c'était bien dosé, t'as ta bonne énergie. T'es énergique sur scène, mais c'est pas over the top, que ça met pas un filtre, ça met pas un mur avec le public. Ouais. C'était vraiment... C'est pas une fake énergie, là. C'est ton énergie. T'as crissement du charisme pour un gars qui a l'air de travailler chez Mountain Equipment Co-op. J'ai même pas compris ton magasin. Mountain Equipment Ah, Co-op. OK, oui. Ta joke de Mario Tessier était meilleure. C'est improvisé. T'as-tu quelque chose à plugger? Ben oui, plein d'affaires, là. Ben, Granby, drôle en Estrie. Sinon, si vous connaissez des villes ou quoi que ce soit, je gère un camion de pompiers qui fait du cirque. Le camion d'intervention artistique. Je gère ça, moi. Ben, on en parlera. Invitez-moi dans des podcasts! On va vous en parler! Non, mais parle-en vite, là, c'est... Ben, c'est un camion de pompiers, ça s'appelle le CIAR, camion d'intervention artistique. Fait qu'on book un camion de pompiers qui se promène dans les villes puis font du cirque haute voltige sur les échelles. Fait que on peut aller n'importe où, là. C'est pas comme un chapiteau du Cirque du Soleil qui doit monter avec 1000 camions. Camion de pompiers, 3 heures, on fait un beau spectacle puis on s'en va. On a fait 23 dates l'été passé. C'est la fête à ma blonde dans pas long. Combien ça coûte? Écrivez-moi! C'est Michael Laraguibert! Et on continue ça avec Danny Glenson! Et Michael Ossapine! Bonjour tout le monde, comment ça va? Parfait. Look, man, no hands! OK, ce que je fais pour vous autres aujourd'hui, je fais une imitation de Carrot Top, si vous connaissez Carrot Top. Mais moi, j'appelle cet caractère le bas de carotte, par contre, parce que moi, tous mes cheveux roux, ils sont ici. OK, on commence. Êtes-vous prêts? OK, ici, qu'est-ce que j'ai pour vous autres? Ici, c'est une chaise pour faire du camping. Quand tu as mal à l'estomac et c'est tout simple à fonctionner, c'est juste comme ça. Tu vois, personne va savoir, sauf toi et les fourmis au-dessus, ouais? OK. Well, fuck me. OK, vous avez moins aimé celui-là, mais vous allez aimer celui-ci. Celui-ci, vous avez en français, vous avez l'expression « j'en ai plein mon casque ». Et je remarque que ça devient un gros problème pour les Québécois parce que vous devenez tous fâchés quand ça arrive. Donc ici, j'ai un casque juste sur les Québécois. C'est un casque qu'on peut vider si on veut. Parfait. Qui a besoin de thérapie qu'on peut juste vider sa casque? OK, ça va bien. OK, on continue. Vous faites aussi, les Français, vous faites la bise très souvent, mais moi, je remarque que ça prend trop de temps pour faire la bise. Ça prend... Non, trop de temps. Donc, j'ai fait aussi ceci pour vous autres. Ceci, c'est des fausses lèvres afin qu'on peut faire la bise dans un seul coup. Et c'est fini! Parfait. OK, vous avez bien aimé celui-là. OK, parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi ceci, c'est un notepad pour des TDAH. Tu vois, ça va en toutes sortes de directions pour suivre leurs pensées. OK, vous avez aimé celui-là, c'est bon. Merci, OK.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ceci, c'est pour les Amish. Connaissez-vous les Amish? Ouais, OK. Ceci, c'est pour faire la beurre et une manifestation au même temps. La beurre et une manifestation. Pas d'auto! OK, parfait. Ensuite. Ça va bien. OK, ça va bien. On va continuer. OK, moi, j'aime faire la chasse. Des fois, j'aime chasser les oiseaux. Mais le problème, c'est l'hiver. Tous les oiseaux sont au Mexique. Donc, j'ai créé cet appôt à canard que les oiseaux peuvent entendre de Mexique. C'est très fort. OK, parfait. OK, celui-là est vraiment cassé. Il faut que je refais celui-là. Je vais faire plus tard. OK, j'ai aussi créé celui-ci. Moi, j'ai beaucoup de cheveux. J'ai quand même beaucoup de cheveux, comme vous voyez. Donc, j'ai fait ces séchoirs pour sécher mes cheveux ben vite. Comme ça, on a deux et on peut tous les sécher, OK? Avez-vous compris? Celui-là, c'est là que se sèche. Ouais, OK. Ouais, une deuxième blague, des pubs. Parfait! OK, merci. OK, j'ai aussi ici, ceci, c'est pour les étudiants à Concordia. Ici, c'est une bonne avec un livre attaché comme ça. Ils vont finalement savoir qu'est-ce que c'est un livre. Oh, il y a des mots là! Oh, je comprends maintenant, OK. Merci. C'est réussi! Tabarnak! Oh, man. OK, ça sent beaucoup mieux maintenant. Actuellement, j'ai une chose que j'ai fait juste pour le gun show, si je peux le montrer. Ici, je pense que Kevin en a besoin de ceci pour toujours réussir le gun show. Mais c'est plus bas que je pensais. Comme ça. Hey, tu peux-tu m'aider là? Merci. Est-ce qu'on peut juste couvrir le gun? Hey, il faut bouger la table la prochaine fois, les gars. Hey, c'est fantastique! Pas de chance qu'on perde. Merci beaucoup. Parfait. Pour de vrai, moi, j'ai tout aimé. C'est con. Il y a juste quand t'as dit... Quand t'as fait la joke de TDAH, mon TDAH est parti, fait que j'ai pas compris c'était quoi la joke. C'est là. Comme ça, je vais parler d'ici, puis là, il y avait un écreuil, puis là, il y avait quelque chose brillant, puis là, il y avait ça, puis... On continue de même, c'est comme ça. Parfait. Sinon, le début où je t'explique que t'es mid Carrot Top. Personne ne sait c'est qui Carrot Top. Qui savait c'est qui Carrot Top par Non, mais peut-être des geeks d'humour, mais le grand public n'a aucune calice d'idée c'est qui Carrot Top. Mais bienvenue à Carrot Top, là, c'est lui. Puis j'ai adoré que dans ta pancarte de manifestation, pas des autos, c'est 3 fautes en 3 mots, là. Ah, fuck, really? C'est très fort. Fuck! Yeah. Hey, actually, en parlant de ça, j'ai fait quelque chose d'autre ici qui était juste pour vous autres, pour les grandes choses. C'est encore liste de vous autres, dans le fond, là. Vous vous souvenez, la dernière fois que j'étais ici, j'ai fait une grosse faute des mots de chef puis Sheffield. Donc ici, c'est... une seconde. Désolé. Ceci, c'est une cheville d'Achille. Juste pour vous autres, juste pour les juges, là. C'est ta dernière joke, c'est triste, là. Fuck, ouais, c'est Non, vrai. mais- T'aurais pas C'était tellement fort, le protège-gang, là. Mais, ouais. J'ai aimé ton rythme. Ton rythme est hallucinant. Mais j'ai l'impression que tu nous as à l'usure. Ouais. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'il nous en donne tellement, tabarnak, qu'à un moment donné, tu fais comme, all right, je vais aimer ça. Mais je suis pas sûr qu'individuellement, il y a tant de bons gangs que ça, mais tu m'as eu aussi, t'as réussi. C'est de la poudre aux yeux, bravo. Merci. Je vous donnais pas le temps de penser à ça. C'est ça, ouais. c'est ça, exact. Mais tu peux pas faire ça pendant 1 heure de temps, là, ce rythme-là. Carrot Top, il le fait. Ce rythme-là. Ouais. À Vegas, en résidence, depuis comme 15 ans. Ouais, mais il existe déjà Carrot Top, tabarnak. Ouais, mais justement, fais attention, ton rythme, il ressemble un peu à Carrot Top. Tu peux faire du props comedy, mais tu peux pas voler le rythme d'un autre humoriste. Ouais. Je veux un jour faire que c'est plus une imitation de lui, mais c'est juste mes blagues, mais il faut commencer un par. Donc, OK, parce que ça, c'est blague à Carrot Top? Non, c'est mes blagues. OK. C'est mes blagues, OK, ouais. OK. Mais dans son style.
OK. Ouais. Ouais, ben, tu vas trouver ton style parce que il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui font du prop, puis je trouve que ça manque. Un qui est génial là-dedans, c'est Daniel Grenier. Moi, c'est mon humoriste préféré au Québec. Il est hallucinant dans le prop. Fait qu'il y a une place pour ça. Il y a vraiment une place pour ça. Fait que continue à trouver des idées, puis pour vrai, tu vas nous avoir à l'usure, tabarnak. Est-ce que tu as commencé à faire de l'humour avec des objets pour moins qu'on entende ton accent? Ouais, regardez les choses. Écoute mon père. Regardez les choses. Ah, mais c'est une question, en tout cas. J'ai compris le tiers, mais c'était un bon tiers. Je pense que personne n'a compris le même tiers, mais ensemble, le public comprend tout ton numéro, puis c'est ça la magie. Tu unis les francophones ensemble. Bravo. Merci. Ouais, c'est ça mon vrai but ici, c'est sûr. Ouais. Mais, non, c'est la blague de séchoir, nous, qu'on n'a pas On n'a pas compris. catché la blague de séchoir. Par J'en ai mis applaudissement à où, ceux qui j'en ai n'ont mis pas où? catché la blague de Ouais, c'est séchoir. quoi? Les deux sont plugués ensemble? Je sache mes pubs. Le deuxième, c'est là. Ah, mais c'est parce que nous, on le voyait À quel pas à cause point de la t'as des pancarte. views? Ouais. Ah, c'est que nous, on le voyait pas à cause de la pancarte. Donc, voilà. Ah, vous voyez, on n'est pas stupides. Non. Voilà. Tu t'aimes pas du tout? Ben là, c'est pas tes hosties d'affaires. À quel point t'as besoin d'un séchoir? C'est une blague! C'est de l'humour! Ah! Non, mais je pense que cette blague-là, en fait, c'est que vu que t'es tellement rythmé que quand tu le sors, ça a juste l'air comme si tu l'avais mal sorti, ton props. Ça a juste l'air pressé. Fait que c'est pour ça que la blague est difficile. Si on comprend pas ce que tu dis, ça a juste l'air d'un séchoir Mais mal celui-là, sorti. personne mais ne toi, t'es assis en comprend la avant. première fois. Il faut toujours l'expliquer, mais l'explication fait toujours un rire aussi. Ouais. Je trouve. voilà. Ouais. La fille en avant a dit « Moi, j'avais compris. T'es assis en avant, câlisse! Puis, Moi, j'avais compris. Ta gueule! On est loin, puis moi, je mesure 5 pieds 3. Je vois rien, esti! on aurait dû taper des annuaires téléphoniques. Ouais, ça m'aurait pris le petit banc, là, au Saint-Hubert. Là, en tout cas. All right. Puis je commencerai pas avec la joke de chaise, puis Ah ouais, je la commencerai pas joke de avec la caca, joke tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça, bro. Puis Tu peux la faire mieux joke que du protège-gang, fais-le pas ailleurs. Mais non, pour vrai, il y a un potentiel fou. Pour vrai, ouais, vraiment. On pourrait l'applaudir, ouais. Bravo! C'était Merci, Danny Monsi, merci Glenson! beaucoup. Merci. Danny Glenson, tout le monde! Ben non, On va attendre que tu sortes de scène avant de présenter le prochain. Ça va être long. Ouais. Mais c'est moins long que tout le numéro de Là, Kevin. t'es-tu venu... T'es-tu venu en autobus? Ah, il pose pas... Oui, ah, Ouais! Il vient Caliste. d'autobus. OK. En vrai, j'ai pratiqué dans le métro. Je le fais pour tout le monde qui est dans la carte, là. Oh man, je l'aime, ce gars-là. C'était Danny Glenson! Et on continue ça avec Jennifer Dropish! Jennifer Drobish! Oui, bonsoir. Si vous m'avez déjà vu et vous trouvez que j'ai changé, c'est probablement parce que j'ai commencé à utiliser des couteaux à steak pour autre chose que de la viande. Je suis allé voir une physiothérapeute hier parce que j'ai mal au bras quand je fais un sandwich. Ça fait pas mal tout le temps. Comme quand je mets de la mayonnaise, moutarde, ça va. C'est plus les garnitures comme la laitue, les cornichons. Mais les tomates, ça va. Fait qu'elle m'a suggéré d'utiliser du pain multigrain. D'après l'Association des fabricants de parasols à cocktail, les bars qui en commandent le plus sont ceux qui ont un séchoir à main dans les toilettes.
De plus, d'après la Guilde des designers de sacs à main du Grand Montréal, les personnes qui achètent un sac avec un fermoir doré ont tendance à utiliser l'expression « à tort et à travers » plus souvent. J'ai une amie qui joue dans un trio de musique d'ascenseur live à la place Ville-Marie. Mais ils sont obligés d'arrêter parce que la flûtiste est claustrophobe. La bonne nouvelle, c'est que l'aéroport de Montréal les a approchés et ils vont pouvoir jouer sur le tapis roulant qui mène aux douanes. J'ai finalement économisé assez pour aller voir une voyante dernièrement et j'ai pas été déçue. Elle m'a dit que mon filtre Brita avait besoin d'être changé. Que ma haie de cèdre allait pas passer l'hiver. Et que le gars qui travaille au dépanneur près de chez moi, il va prendre une semaine de vacances en février. Je suis allée en Finlande l'année passée. Puis ma dernière journée, j'ai voulu essayer de la viande de renne. Et quand la serveuse est arrivée, elle me confirmait que c'était bien de la lignée de Rudolph. Mais que pour cette raison, ça fait que la viande est moins tendre. En fait, à cause du stress générationnel causé par l'intimidation des autres reines. C'est réussi! Wow. Merci. J'ai adoré ça. Merci. Pour de vrai, j'ai comme 1000 questions. Un, t'as-tu un zipper doré après ta sacoche? Parce non, que- c'est non? en argent. OK. Puisque t'as l'air de quelqu'un qui dit de tort et à travers, là. Ton énergie a tellement changé. Ah ouais, Pas le sourire. ben ouais. Là, t'as l'air d'une fille super heureuse. Là, 2 secondes, t'avais l'air de Brigitte Macron. Ah, pas aussi bien qu'elle, quand même. Non, non, mais dans le suit, quelque chose... Il y a tellement de jokes que j'ai adoré, puis je comprends pas pourquoi. La voix, la flûtiste claustrophobe. Tabarnak, que c'était con! J'ai adoré ça, mais la première joke de couteau à steak, je l'ai pas compris du tout, du tout. Ah, OK, je la répète? Je pense que c'est plus l'expliquer que la répéter. Là. J'ai saisi tous les mots, mais... OK. Ben, je sais... Expliquer quoi? Je sais pas. C'est que tu utilises des couteaux à steak d'une autre manière. Ben non, c'est juste que ça... C'est pas logique, ça n'a pas de sens. C'est juste absurde. OK, Ça n'a pas de sens. OK. c'est- Ouais, ben, moi, ça serait ça mon conseil. J'ai adoré, moi aussi. Je sais pas si tu connais Frankie, l'humoriste Frankie. Non. Bon, c'est un humoriste qui roule depuis une vingtaine d'années, puis il y a un peu ton style, dans le sens c'est des liners un peu absurdes. Mais ce que Frankie a développé au fil des années, c'est d'être de plus en plus accessible au grand public parce que je te dis pas de te dénaturer, mais juste justement les gags de couteau à steak qui est trop fucké peut-être. Tu sais. Vas-y dans des gags peut-être que tout le monde va pouvoir comprendre. Même reste absurde, c'est payant, mais peut-être tu sais, doser peut-être un petit peu. Ou au moins que Merci. les 3 premiers soient clairs et expliquent la folie, puis après ça, va encore plus Oui, loin dans la exact, faire le contraire peut-être, ouais. Ouais, le Ok, déplacer, merci. mais si bon, tu sors d'où? Ouais. Ah, ton De personnage kicker, de scène toi. est hallucinant là. Ouais. Merci. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 2 ans, mais j'ai arrêté pendant... Un an et demi. Presque un an. Non, mais...
Presque un an. Combien de shows que t'as fait? Comment? Combien de spectacles t'as fait environ, là? Je sais pas, peut-être 15. Je sais C'est pas. vraiment fort. Pour 15 shows, là, c'est très, très, très fort. Puis Merci tu fais quoi d'autre dans la vie? J'enseigne en francisation. Pour vrai. T'es-tu une bonne pédagogue? Parce que voir mon prof m'expliquer les règles de français en regardant la terre de même, ça doit être terrible! Mais c'est que tu fais comme toutes les erreurs de quelqu'un qui commence, mais ça te va bien. Genre, de regarder par terre, je te dirais pas de regarder le public. D'être trop lente, je te dirais pas d'être plus rythmé. En fait, c'est qu'elle a trouvé un personnage de scène. C'est ça. Ah ouais, Elle a trouvé un tellement. personnage de scène qui est super Propre à intéressant, toi. Là, exact, ouais. Et... Continue à écrire des liners. En fait, toi, ce que je te dirais, c'est écrire des liners à tous les jours, là. Des liners comme ça. Puis, à un moment donné, le ménage va se faire tout seul parce que le personnage est là. Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Merci. Alors, reviens ici quand tu veux, t'as une carte chouchou. Ah ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai pas rapport, mais... Stéphane Poirier, un pauvre. Boom! Hey, Jennifer, juste curieux, comment on dit ton nom de famille comme il faut? Je veux juste... Ouais. Drobiche. Drobiche. Ouais. Vraiment comme c'est écrit finalement. Là. OK, parfait. C'est Y qui nous mélange. C'est ça, il y a un Y. Non, mais c'est que vous le voyez pas, vous autres. C'était Jennifer Drobiche! Salut tout le monde, viens juste de revenir de Paris. Petite pause épisode là, pour vous rappeler que la tournée se finit dans pas long. On va être le 24 avril à Albert-Rousseau avec des solides grosses surprises et le 14 mai au Saint-Denis. Sinon, moi, je suis demain le 19 mars avec Charles et ses chouchous du Gang Show à Drummondville. Très content d'être de retour ici. Je vous laisse retourner à l'épisode. On continue ça avec Mélissa Cadieux! Quelle belle tribune ici, hein? C'est vraiment une belle tribune, comme. C'est vrai? Non, c'est le fun. Moi, je voulais en profiter. Je me suis dit, je vais passer un message subtil à mes élèves ce soir parce que oui, les deux madames, c'est deux profs. Ça a l'air que c'est le même. Ah, c'est un show de même. Moi, j'enseigne français 5e secondaire. Fait que j'ai mes beaux petits élèves. Ah oui, en passant, mes élèves, nul de chez nul. En fait, c'était pas mal ça l'essentiel de mon message. Vous connaissez Monsieur Nul? Monsieur Nul, c'est de chez Nul. Fait que je le soupçonne d'avoir encastré dans son sous-sol mes 88 élèves. Je pense qu'ils sont là. Ils ont dit « roastez-nous, madame ». Là. Ils ont dit ça. J'ai dit, premièrement, on dit « bien cuisez-nous », je pense. Et deuxièmement, j'ai dit « ben, je veux bien, mais vous comprendrez rien, ça va être en français. » Oh, 6, 7. Bon. Moi aussi, je suis capable de prononcer ces mots-là. Non, ils comprennent rien. Ils comprennent rien, puis ils écrivent tellement mal, comme, que ça en est créatif. Regarde, je vous en montrer un exemple. Regarde, mes élèves, ils écrivent « entraîne ». OK? Entraîne. Comme, ils veulent pas dire « je m'entraîne fort ». Ils veulent pas dire ça. Je vous jure, ils veulent dire « je suis en train de m'entraîner ». Je t'entraîne. C'est pas ça, on écrit « en train de ». C'est 3 mots, ça. Chou, fucking chou. Vous autres, vous me feriez pas ça. Vous autres, vous feriez pas ça écrire de même. C'est des affaires d'élèves, ça. C'est des affaires... C'est des affaires d'enfants. Nous, on est des adultes. Nous, on est dans le train chou-chou de la valorisation du français, tu sais. Nous, on fait ça. Parce que la grammaire française, nous, on sait que c'est lit de chez lit. Connaissez-vous Monsieur Lit? Pensez-vous que chez Monsieur Lit, il y en a des beaux grands? Lit? Je m'en voudrais de quitter sans vous démontrer que la grammaire, c'est lit. Fait que moi, dans ma classe, je chante des chansons
sur des airs connus concernant la grammaire, tu sais, la théorie grammaticale. Je pense qu'on fait tout ça, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un? Jennifer fait ça. En tout cas, ce soir, je voulais juste vous montrer un petit extrait de mon répertoire sur les subordonnées relatives. C'est ça, mon cue. J'espère que ça marche. Oh, c'est pas fort. Plus fort. Il y a des phrases qui font les chefs de toutes les phrases. Principal, c'est ça leur nom pour les intimes. Mais aujourd'hui, je veux parler des phrases qui s'y glissent. Avec un pronom relatif pour les guider. Oh, c'est les subordonnés. Et pas à n'importe lesquels. Quand on peut trouver un antécédent. Alors c'est bien la subordonnée relative. Il faut bien choisir le pronom. J'entends des gens qui insèrent le pronom que beaucoup trop souvent. Il y a aussi donc pour lequel, dans lesquels, pour laquelle. Regardez la structure fondamentale du verbe. Du verbe. J'ai fini ma toune. Wow! je me tente pas de toi, Mel. Ça fait. Et pour vrai, tu l'as trouvé, là. Je te l'avais dit plusieurs fois avant que tu avais de la misère à donner la clé pour qu'on embarque dès le début. Puis là, ça fait plusieurs fois que tu viens que là, c'est clair dès le début ce que tu proposes. Puis C'est fait. Reviens plus. C'est ça que tu me dis? Non, continue à faire Parce que moi, je viens quasiment juste ici. C'est quasiment juste fun. Ben, je dis, tu parles devant 40 jeunes à chaque jour, là. C'est quand même un oui, non, public. c'est vraiment, on a vraiment le même humour. Là. C'est égal le fun. Pareil. Puis j'ai l'impression qu'on vous paye aussi cher les profs qu'au gauchon. Mais moi, ta joke de Sex 7, c'était parfait. Oui. Genre, c'est exactement genre quelqu'un de notre âge qui comprend pas du tout le référent de Sex 7. J'ai adoré ça. C'était pas au bon moment? C'était pas... Ah non, c'était parfait. OK, la gang. Mais c'est sûr que tes élèves vont tous nous trouver lame là, d'avoir ri à ça. Puis, mais c'était parfait, pour vrai. Bravo. Ben, c'était pas parfait. Ouais. C'était pas parfait. Non. Mais il y a eu des très bons moments dans le Je peux numéro. revenir pour m'améliorer plus. Oui! OK. La toune, t'étais dépendante un peu de ta technique. Moi, j'aurais gagné le technicien. Pas vrai? On n'entendait pas la toune. C'est pas C'est de ta faute? C'est ma faute. C'est parce que la première fois, ça fait longtemps. Là, ça fait comme 5 ans, j'ai enregistré ça vraiment juste pour les élèves. Puis Tu fais ça? Tu fais ça en classe? devant tes élèves? Mais c'est une toune à date de comme 5 ans. C'est Dance Monkey, là. Sinon, j'aurais pris quelque chose d'actuel. Mais je viens de comprendre pourquoi il y a autant de jeunes qui lâchent l'école. Alors, pour de vrai, je suis sûr que t'es une crise de bonne prof. C'est une blague. Sorry. C'est toi le plus baveux ici, puis là, tu me show under the bus. Va chier. Je te dis, j'ai pas dans le bas. C'est que on manque de profs pis on a trop d'humoristes. C'est que genre. Vas-y, Stéphane, détruis-moi. Ben non, je vais pas te détruire. Ben non. Non, pour vrai, j'ai adoré le personnage. J'ai juste trouvé dommage que la toune... Ben, tu sais, moi, j'aime ça faire des parodies de tounes. J'en fais souvent. Puis, tu sais, la trame sonore est tellement importante pour que ça pogne. Puis là, je trouvais que c'était malaisant parce qu'on n'entendait pas bien à cause de l'effet. J'étais pas trop sûre si je faisais du lip-sync sur moi-même. Mais là, il a fallu que je chante par-dessus moi-même un peu. OK, c'est ça. Ben, je trouve juste ça dommage parce que le reste, j'avais adoré. Puis là, la toune, j'étais comme, j'entends pas bien. On n'entend pas la musique. Fait que c'est juste ça. Mais pour vrai, je vais pas te démolir, là. Juste dans ton dos tantôt. OK, parfait. Mais mettons, tu peux-tu refaire la toune, mais sans la chanter, juste tout nous dire là, les phrases? Non. Fais pas ça. Tu veux, je t'enseigne? Oui! Ah, OK. Oui!
T'as-tu de quoi à plugger? Je sais pas, j'étais à l'Atomique, là, la semaine prochaine, le 18. Puis Ok. moi puis Jonathan, on va danser. Oh! Ça Dans va un être numéro, bien, vous allez ça. juste danser là-bas. Ah non, c'est pas pour le Puis bien fun. sûr, cours de français demain matin, groupe 4, évidemment. Oui. Non, c'est ça, à 10 h. C'est l'examen, d'ailleurs, sur les pronoms relatifs. C'était pas innocent. Comment tu trouves que ça passe le français à l'école? Est-ce qu'il y a de dégradation? Est-ce que ça se passe si pire? Est-ce que... Ben, t'as pas écouté son numéro? Non, mais... Non, c'est des blagues, des T'as fois. pas été Anto. sur Internet? Là, je veux juste... Dernière affaire. Là, les élèves, c'était des farces. On a travaillé le deuxième sens, la métaphore. Niaisez-moi pas. Vous êtes pas nuls. Ça, c'est du renforcement positif. Voilà. Vous n'êtes pas nul. Pas nul, quand même. Quand même pas. Non, il y en a... C'est vraiment... on pourrait en jaser, là, mais il y a des choses qui sont pires, il y a des choses qui sont mieux. Mettons, qu'est-ce qui est mieux? Euh, On finit sur une bonne note, là. S'organise mieux pour tricher. Non, mais... On finit là-dessus. S'organise mieux pour pas tricher aussi. S'organise OK. mieux. S'organise mieux. Ils sont meilleurs là-dedans. Ils chat GPTisent tout, là. Oui, mais des fois dans le bon sens. Des fois. Fait qu'ils coulent plus, mais avec tous leurs cahiers, leurs effets personnels au bureau. C'est ça? Ils arrivent prêts. Arrive, ouais, c'est OK. ça. Prêt à tout. Mélissa Gadieu! Et on continue ça avec Christopher Wapashi! Hey, bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais, moi aussi. Je m'appelle Christopher Wapashi, puis je suis un autochtone. Puis honnêtement, je suis très fier de mes origines autochtones, malgré tous les préjugés. Fait que c'est pour ça que ce soir, je pensais venir vous parler de l'histoire, de la culture, de l'histoire, de la culture, entourant la PAPS, ma bière préférée! Je dois vous avouer que moi, j'ai pas fait comme Kevin ce soir, j'ai pas fumé. Moi, à la place, j'ai bu. Mais finalement, j'ai pensé, puis je me suis dit, fuck off. Je vais venir parler de la fois où j'ai sauvé ma mère. C'est une histoire qui est pas mal moins passionnante que la riche histoire de la PAPS, mesdames et messieurs. Qui, on se le rappellera tous, a gagné le prix de la meilleure bière du monde en 1893. On a d'autres lovers de PAPS ici à soir. Mais la fois où j'ai sauvé ma mère, c'est une histoire qui est très passionnante, mais qui pourrait aussi faire un très bon épisode d'un tueur si proche. Je vous explique. Moi, j'étais un beau petit bébé de 5,5 kilos à la naissance. Ah, il y a des madames un peu inquiètes ici à soir. Hein? 5,5 kilos, ça fait 12,1 livres. 12,1 livres. Il y a des meubles chez Ikea qui pèsent moins que ça. 12,1 livres, ça fait aussi exactement 5 King Can de PAPS. Puis ça, à 5 King Can de PAPS, c'est la moitié de ce que j'ai bu après-midi. Ça veut dire que je suis capable de boire 2 bébés Wapashi en un seul après-midi. Là, j'ai pas envie d'empirer les stéréotypes envers les Autochtones, mais c'est impressionnant en tabarnak, faut le dire. Là. Revenons à ma naissance. Ça n'a pas été facile, ma naissance, en fait, là, parce que ma mère, elle a vraiment passé proche de mourir en accouchant de moi. En fait, elle a tellement passé proche de mourir en accouchant que c'est moi, son bébé, qui a vu sa vie défiler devant mes yeux. Hey, j'ai vu des affaires qu'un bébé qui n'est pas encore né ne devrait jamais voir. Là. Ça n'a pas été facile pour plusieurs raisons. Notamment, la deuxième raison, c'est que quand le corps de ma mère il a accouché, il n'a pas juste accouché. Il a carrément été victime d'un sinistre. Là. Je veux dire, à 12,1 livres, depuis que je suis né, ma mère est même plus assurable.
Ouais. Quand ils ont su qu'elle a accouché d'un bébé de 12 livres, là, Intact Assurance, ils l'ont lâché direct. Là. Il a fallu qu'elle, pour être assurée, il a fallu qu'elle parte sa propre compagnie d'assurance. Aussi... Oh, merci. C'est réussi! J'aurais tendance à dire sauvé par la cloche un peu. Sauvé par la cloche parce que ton début était hallucinant, puis là, j'ai l'impression que tu t'embourbais un peu. Ouais, J'ai l'impression que tu t'embourbais un peu, mais ton début était tellement fort. Tu sais, depuis tantôt, je dis souvent, travaillez vos textes. J'ai l'intention de te dire, fais de la scène. C'est juste ton aisance sur scène, on dirait que tu l'assumes pas, t'es pas sur ton X là, présentement. Ouais, mais par contre, les textes nous ont vraiment surpris tout le monde là, avec de revenir, c'était brillant, c'était vraiment Les bien callbacks écrit. de Paps, là. Ah ouais, c'était brillant, pour vrai. Fait que fais juste de la scène, tu sais, c'est quelque chose qui va se développer, plus tu vas faire de la scène, tu sais, that's it. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui aimait beaucoup de soirées d'humour. Et si je me trompe pas, toutes tes soirées sont sur des territoires non cédés. Redonné à la communauté! Mais qu'est-ce que ça veut dire? On t'a coupé. Ah, désolé, ouais, j'étais vraiment nerveux à soir. Je me suis planté solide avec mon numéro avant-hier. Là, fait que- Ah, c'est vrai? Ah ouais, ben, ça fait comme une douzaine de fois que je l'ai fait. ça va T'étais tout le où temps hier? bien. Avant-hier. Avant-hier, t'étais où? J'étais dans un open mic, je le nommerai pas. Là, Mais où? Ouais, nomme-le. Je veux savoir. Ici à Montréal. Ah ben, j'étais allé au vrai open mic animé par Kev. OK. Ouais, OK, c'est OK. ça. Fait une douzaine de fois que je l'ai fait, puis là, ça allait tout le temps bien, mais avant-hier, je me suis planté solide, là, fait que... Ah, mais ça arrive. Ouais, c'est ça, ça peut arriver. Ça arrive souvent en Tony encore. Tu sais, tu comprends? Ouais. Ouais, ça, j'étais un peu nerveux à soir pour ça, là, mais ça a bien été, finalement. Là. Mais ce que Steph dit, c'est vrai, c'est ça. Il manque juste de l'aisance parce que juste quand tu t'es trompé dans ta phrase puis t'as repris 100% les mêmes mots pour... Tu sais, t'es très scolaire en ce moment dans ton écriture, Ouais. t'apprends ton texte à la virgule près. Fait qu'à force d'en faire, tu vas trouver un naturel un peu plus parce que t'écris bien puis t'as un esprit comique, justement. Non seulement t'écris bien des blagues, mais des numéros. Ta structure est bien faite. Fait que... good job. J'ai trouvé ça encore meilleur que la première fois que je t'avais vu, puis ça avait très bien été aussi l'autre fois. Good job. Ouais, puis tu te dégênes de plus en plus sur scène. La première fois, je trouve que tu étais encore plus timide. Ouais, je suis rendu à 24 shows, là, à peu près. Là. C'est ça, c'est pas beaucoup, là, 24 shows. Là. Ouais, applaudissez-les, quand même. Ouais, 24 shows. La structure de ton numéro en 24 shows, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment fort. J'ai hâte de te revoir parce que la coche que tu as prise la dernière fois, puis ce soir, est vraiment, vraiment incroyable. Bravo. Puis, continue, en fait, justement. Ben, t'as pas le choix parce que c'est juste les open mic qui te bookent, là, mais... non, Sur mais des terres non cédées. c'est la réalité de commencer, là. Mais de jouer dans toutes les situations possibles, que ce soit... Même s'il y a une soirée, il y a 3 personnes dans le public. Il y a 4 personnes dans l'open mic, puis on y va à 100% pareil. Là. Il faut, c'est là que tu te casses les dents. Puis mon puis que- conseil que j'ai dit tantôt au début, tu as le droit d'être là. Il s'applique exactement à toi. Puis si un jour, il y a un concours Le public de... est d'accord, il a le droit d'être là, Asti. Ben oui. Oui, yes. Si un jour, il y a un concours de sosie de Christine Morancy, je pense que t'es pas pire. Merci. J'osais pas le nommer, mais oui, Charles. Oui, je confirme. Ben non! Ben non! Ben, c'était Christopher Wapachi! Bel job, bravo, bel job. Oh, Lise, Charles. Vas-y, présente le prochain! Et on continue ça! Christine Morancy! Ben non. Et on continue ça avec Stéphane Primard! Stéphane Primard! Aïe, aïe, hein? Rentrer après Christine Morancy. Salut, moi c'est Stéphane et j'aime Jésus. Ouais, ça fait du bien de le dire. Non, mais pour vrai, j'aime Jésus depuis que je suis petit. J'aime son message d'amour. J'ai même arrêté une bataille entre deux petits gars en le citant.
Ouais, c'est rare, ça. Hein? Je veux dire, quel genre d'enfant fait ça? Mais je me suis interposé, j'ai fait « Hey! Pourquoi ne pas vous aimer les uns les autres? Comme je vous aime. » Ça t'arrête une bataille en esti, je peux te le dire. Mais pas pour les raisons que je pensais quand j'étais jeune. Moi, je pensais que c'était mon amour, genre, qui les avait subjugués, genre, puis qui est comme, waouh, il nous inspire. Mais n'importe qui arrête une bataille de même, en fait, tu fais, oh, clairement, j'ai pas les plus gros problèmes ici. Là. Merci. Non, regarde-moi pas, Jésus nous aime, c'est beau, c'est beau. Mais, moi, j'étais content. J'étais content quand j'étais petit. Hein? Je venais de faire triompher l'amour sur la violence. Et quand j'ai raconté ça à ma mère en rentrant de l'école, t'auras jamais vu un visage aussi empreint de fierté et de terreur. Hein? Parce qu'après, c'est elle qui explique ça à ses amies filles. Là. Hein? Tu sais, mettons, genre, ah, moi, mon petit gars, il s'est chicané à l'école. Ah, moi, il y a de la misère en maths. Ma mère, elle s'est... Il a arrêté une bataille en citant Jésus. Les autres, oh, on peut peut-être aider là-dedans. Non, regarde-nous plus dans les yeux. Regarde-nous plus dans les yeux, c'est beau. Mais par contre, un petit gars qui a découvert l'amour de même au secondaire, hein, le pouvoir de l'amour, hein, toutes les petites filles venaient me voir pour que je sois leur confident. Ouais. Parce que je ne savais pas dans ce temps-là, mais ça a l'air que de parler pour ton amour pour Yéthus, ça ouvre les cœurs, mais ça t'assèche une plotte. Hein? Faut que tu choisisses, hein? Yéthus ou Yéméphethouthé? Il n'y a pas d'entre-deux. Mais malgré tout, je veux dire, j'ai quand même réussi à bien grandir là-dedans puis à oublier mon texte. C'est le timing. C'était ton cue. C'était ton cue. Steph, on allait gagner même si tu t'étais souvenu de ton texte. Parce que même s'il y a eu des bons moments, c'était pas un flop, mais je pense que c'était trop joué. C'était overjoué. Que tu pars sur une anecdote, raconte-nous-la comme tu me la raconterais si on prenait un verre. Okay. Pas sur un... Si tu nous la racontais en taux. Racontais, t'as dit raconterais. Ouais. T'as eu une leçon sur le français. Tantôt, là, on vient de parler de ça. J'ai dit raconterais? Ouais, ben ouais. Peut-être ça. Je suis désolé, je pense que je parle du nez en ce moment. Non, mais il y avait comme une fausse émotion de... Alors, quand j'étais petit, je croyais en Jésus. J'ai arrêté. Ouais. Puis on n'embarque pas, mais si tu faisais juste... Esti, quand j'étais jeune, j'étais persuadé que j'avais fini une bataille. Quel hostie d'épais. T'sais, peu importe, mais il faut du naturel un peu plus. Exact. Ma note, c'était « Tu joues à l'humoriste ». Okay. Tu joues à l'humoriste. Tu interprètes un humoriste au lieu d'être un humoriste. C'est vraiment ça le film. Moi, j'ai reçu ça. C'est profond, ça. Ben, écoute... Écoute-moi pas, c'est pas grave. Je sais pas de quoi je parle. Non, mais... Puis c'est parfait parce que t'essayes... Toutes les fois que je te vois sur scène, ton delivery est un peu différent. Ouais. C'est la chose qu'il faut faire au début, d'essayer plein de delivery, des fois plus énergique, des fois plus joué, des fois... Fait que tu fais vraiment la bonne chose pour... Puis il y a amélioration de fois en fois. Mais là, c'était ça, je pense, J'aurais peut-être dû boire puis fumer avant de monter. Non, c'est ça. C'est que toi, t'étais trop un personnage appris, puis Kevin était trop lui-même, tu comprends? Il y a un juste milieu entre les deux, là. C'est bon. Mais t'as eu un réflexe qui est quand même bon, là, quand t'as pas de rire après 1 minute 30, tu sais, le mot plot. Ça marche. Ouais. C'est toujours un winner. Non, mais tu sais comment écrire, il y avait des bonnes jokes, c'est juste qu'on y croyait pas au numéro. C'est quand, tu sais, tu viens de me raconter quand même quelque chose de spécial. T'as essayé d'arrêter une bataille en parlant de Jésus quand t'es même pas encore au secondaire. T'es jeune pour être un preacher. T'sais. Mais je sentais pas l'émotion derrière ça. Je sentais pas que c'était un texte appris. Mais l'idée est bonne. T'avais des bonnes jokes, mais on y croyait. On n'embarquait pas. Ben, en fait, je suis curieux, puis il n'y a pas de jugement. Est-ce que tu crois réellement en Jésus aujourd'hui? Oui. Moi, j'aime bien Jésus. OK. Cool. Ouais, j'aimais son message. Tout est vrai, en fait. OK. J'ai vraiment arrêté une bataille en citant Jésus. J'ai vraiment... OK, ben c'est ça. J'étais spécial. OK, parce que... c'est ça, mais raconte-nous-le. Comme là. Au lieu de... Comme là. Ouais. Parce que j'y croyais pas. Moi, je pensais que c'était... Non, mais dans le sens que tu comprends. Tu comprends, Carly. Mais j'ai compris. C'était vraiment un bon conseil. J'ai fait un petit commentaire. Je le comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Puis merci.
Mais continue à avoir la foi, t'en auras besoin. Ouais, je vois la lumière au bout du tunnel. Stéphane Primard! Good job, Steph. Fun fact sur Jésus, j'ai fait le podcast de JNT, où ça parle de foi, puis ils l'ont jamais sorti. Parce que je pense que j'ai gagné durant le podcast. Ouais, mais t'es challengeais trop aussi, c'est ça que tu disais. Ouais. C'est quoi ce podcast-là? C'est Excuse-moi. un podcast full pro-Jésus. T'es allé là. Ouais. Je suis tellement fier de toi. Puis ils l'ont pas sorti. Bref, OK. Attends, excusez. Raconte-moi ça. Ben, après le show, là. OK. All right. Excusez-moi, c'était pas une bonne interlude. Est-ce qu'il me reste de l'énergie pour le prochain? OK, un tonnerre d'applaudissements pour Jonathan Doucet! Bonsoir tout le monde. Sérieux, après mon dernier passage au gang show, je me demande vraiment ce que je fais encore ici. Cherchez pas dans votre mémoire, là. Personne ne s'en souvient, puis moi, j'essaie vraiment de l'oublier. Mais au moins, les juges m'ont donné un super bon conseil. Ils m'ont dit « Arrête ça! » Arrête d'inventer des histoires. Nous autres, ce qu'on veut, c'est la vérité toute crue. Soyez avertis, ça va être cru. Quand Charles et Anthony ont toutes les deux sorti le show solo en même temps, pour m'inspirer, je suis allé voir le show de Charles 2 fois. Écœurant. Puis ça m'a touché direct au cœur quand il a dit que sa mère a survécu au cancer, puis que c'était gênant parce qu'elle s'en vantait. Je te comprends. Ma mère aussi a survécu. Mais c'était vraiment gênant parce qu'elle a survécu au suicide 3 fois. Vous savez, avec une personne suicidaire, il faut être toujours vraiment très attentif parce que chaque petit mot sur le coin de la table, ça peut être le dernier. Ne me cherchez surtout pas. Je n'en peux plus, je ne peux plus vivre ainsi. Je suis parti pour de bon. À l'épicerie, tarnac. Elle a fait tellement de tentatives de suicide que j'ai pas le temps de toutes vous les compter. Ça a été tough, mais j'ai choisi mes préférés. Elle a essayé de se pendre, mais elle écoutait fuck all aux Jeannette. Le nœud a pas tenu le coup. Elle est pas morte. Elle s'est bourrée de médicaments. L'estomac trop sensible, elle a scrappé le tapis, mais elle est pas morte. Là, des bouts, elle me faisait du chantage avec ça. Ah là, j'en peux plus, là, je vais me suicider, je vais me sacrer en bas du pont P9. Encore? Parce qu'elle l'a fait. Méchant flat olympique. Ben, elle est pas morte. Elle est pas tuable. Assez, ça la décourageait. Elle m'en parlait, puis elle me disait... Ah, je suis bonne à rien. Je suis même pas capable de me tuer. C'est comme, écoute, on peut pas avoir tous les talents. C'est pas grave si t'as pas celui-là. C'est clair que tu manques crissement de technique. Vraiment. C'était Jonathan Doucet! Non, mais je tiens à dire que c'est moi qui est le sans-cœur qui a dit on ouais, gagne. Ah, mais j'étais allé avec cœur, moi. Je suis sans cœur parce que je trouve c'est un sujet. T'as pas assez d'expérience pour parler de ce sujet-là. That's it. Sur scène. That's it. C'est juste ça le problème. Bon, au moins, après ce numéro-là, peut-être qu'elle va réussir. Non, attendez, là! À soir, là! On s'est parlé avant le spectacle. Moi, j'adore l'humour noir, j'adore ce sujet-là. Je voulais pas gagner ce numéro-là parce que c'est des sujets qui sont vraiment tough, puis pour l'expérience que t'as, ce que t'as réussi à faire, c'est pas la pire version d'un numéro sur ce sujet-là que j'ai vu. C'est vrai. Non. C'est quoi ton deuxième show ce soir? Ouais, c'est la 3e fois que je monte sur scène. 3e fois que tu montes sur scène. Puis pour moi, la phrase... Good job. Bravo, mais... C'était ballsy en esti. C'est ballsy en crise. Puis en 2 minutes, avoir le rire de « j'ai choisi mes préférés », c'est fucking drôle. Puis quand même, la petite joke de « le nœud n'a pas tenu le coup » pour parler de quelqu'un qui a pas réussi à se pendre. Oui, mais... Ouais, c'est comme « bravo, bien exécuté ».
Fait que moi, bravo. Contrairement à sa mère qui n'a pas été capable d'exécuter. Ouais. Non, mais ben c'est ça. Il manquait clairement un peu comme Stéphane avant, il manquait de naturel. Là, on y croit par contre. Là, ce serait weird que tu viennes mentir là-dessus. On y croyait, mais on n'embarquait pas parce que il faut que... On dirait que tu as tellement voulu nous mettre la table puis qu'on se sente bien puis non, j'y ai réfléchi, je vais faire des blagues là-dessus, qu'on est comme hey, fuck off, let's go là. On est au gang show, on est capable d'en prendre, on en veut si tu y vas à fond puis mais là ça a comme été 1 minute de mise en scène de mettre des gants blancs. Ouais, surtout que c'est un sujet qui est vraiment tough. Il faut que tu te mettes en confiance de « Hey, je suis à l'aise d'en parler. » Fait en commençant avec 30-40 secondes en disant « Me suis planté à mon dernier gang show. Ils m'ont dit d'arrêter de faire de l'humour. » Puis là, t'embarques dans le sujet. C'est un sujet qui est hyper touché. Fait il faut qu'on ait confiance en toi d'embarquer dans ce sujet-là. Fait ben moi, j'y crois à ce numéro-là. Puis abandonne-le pas. Moi, je croyais au conseil « Arrête de faire de l'humour. » C'est une joke! C'est ça le concept du show! Tabarnak! J'ai le droit d'être là. T'as le droit d'être là! Enfin! Yes! 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 Exactement! Tu vois? J'ai semé des petites graines, esti! Yeah! Yeah! Asti que je suis content. Je suis content d'entendre ça parce que c'est toi qui as fucking raison, mon chum. Puis l'humour a besoin de gens qui osent aller dans ces sujets-là, puis après 3 shows, d'embarquer dans quelque chose d'aussi difficile. Bravo de l'avoir essayé. Puis pour moi, ils t'ont gagné. Moi, je t'aurais laissé tes 3 minutes. Puis c'est un sujet tellement tough que juste de réussir à avoir quelques petits rires en 3 minutes ce sujet-là, bravo. Mais merci. Ce qui pourrait t'aider pour pousser le numéro plus loin puis qu'on embarque plus, c'est oui, là, raconter cette histoire-là, mais comment toi, tu l'as vécu par rapport à ça? C'est quoi toi, t'apprends depuis que t'es jeune que les parents ont énormément d'impact. T'es comme, Chris, c'est ça mon éducation? Faut se tuer. Puis là, tu sais, peu importe, là, mais l'impact que ça a sur toi, parler de toi à travers de ça, c'est là qu'on peut tomber plus dans le personnel puis qu'on peut tomber encore plus comme public à s'accrocher à ce que tu dis. Yo, comment le Pont-Neuf? Pas assez. Non, mais encore. C'est ça. J'ai l'impression que t'es plus. T'es quickie, c'est ça, faut que t'appliques ça dans tes textes. Parce que ça fait 2 répliques que tu nous pitches, puis c'était hallucinamment drôle. Ben merci. Ben, être drôle dans la vie et être drôle sur le stage, ça a l'air que c'est 2 affaires en tabarouette. C'est 2 choses complètement différentes. Fait qu'il faut juste que tu apprennes à l'appliquer quand tu es sur scène, puis ça va bien aller, mon chum. Ben, je tiens vraiment à vous remercier, le Gang Show, de m'avoir laissé tenter ma chance, parce que pour moi, vous avoir fait rire du plus grand malheur de ma vie, c'est une très grande étape dans mon avancement. Je vous remercie vraiment beaucoup. Puis... Bravo. Hey, ça fait plaisir. Prends soin de toi, puis elle n'a pas eu besoin d'attendre mon numéro pour réussir. Oh, tabarnak! C'est bon en esti, ça. C'était Jonathan Doucet! Hey, bravo. Il reste 2 humoristes! Attends, là, on va... Moi, je regarde si hallucinamment existe, puis non, ça existe pas. J'ai inventé un proverbe. Yeah! C'est un pionnier. Hallucinamment. Mais non, ça existe pas. All right. Je suis désolé aux profs de français. Non, mais je voulais juste changer le mood un peu, là. All right. Okay. J'ai fait beaucoup de jokes qui étaient too soon, mais là, c'était too late. Mesdames, messieurs, faites un maximum de bruit pour Yannick Ferrari! Salut tout le monde, ça va bien? Je m'appelle Yannick, petit secret, je suis pas québécois. J'ai du sang d'immigrant, arc. Je suis moitié italien, moitié écossais. Fait que non seulement je suis gros puis je mange trop, mais je suis alcoolique en plus, là. Méchant mélange. J'ai lu un statistique récemment très intéressant. Bon, j'ai checké un Reel Sabol, tu sais. C'est la nouvelle lecture, ça. Ça disait que 95% du monde se masturbe. Puis l'autre 5%, ils ont pas de bras. Y a-t-il du monde ici qui n'a pas de bras? Méchant gang de crosseurs, hein?
Ou frotteuse de bise, c'est vrai. Égalité, tu sais. Moi, je suis vraiment bon à me crosser, là. Je suis comme excellent, genre. Je pourrais donner un masterclass sur me crosser, genre. Je suis tellement bon que je me suis dit que je vais faire de l'argent avec ça. Là. Comment je vais faire de l'argent, tu sais? Fait que je suis rendu producteur de porno, là. C'est ce que je fais dans la vie, là. Fait que si vous êtes crossé aujourd'hui, merci pour la contribution. C'est très gentil. Je me fais demander beaucoup de questions sur la pornographie. Je dis toujours la même affaire. Une chance que tu peux pas sentir le porn, parce que ça sent mal. Surtout quand c'est l'anal, là, c'est un méchant mélange de lube, puis de plot, puis de Red Bull sugar free. Là. C'est pas vraiment, même pour quelqu'un comme moi qui sait vraiment se crosser, c'est vraiment tough. Là, ça fait que... Tu t'habitues beaucoup à des affaires dans le porno, là, comme le monde à poil, ça c'est facile. T'sais. Ou le monde qui baisse devant toi, ça c'est chill, là, ça arrive. Mais ce que j'ai toujours de la misère avec, c'est... tu sais, entre les couples, là, les pauvres bonhommes, là, ils doivent rester bandés. Puis ils font ça vraiment genre nonchalant, là, juste sur le plateau. Là. Puis moi, je suis le producteur, fait qu'il vient toujours me parler. Fait que, tu sais, il me parle de même, là. Hey, t'as-tu vu OD hier soir? Je suis comme, je sais pas, man. Peut-être, là. Tu sais, il faut changer l'angle, là. Des fois, il faut en parler en top, là, tu sais. Déjà été à Tadoussac, toi? Ah, c'est beau. Je suis comme, ben, Big, arrête de me garder des yeux pendant que tu te crosses, là, si moi. Grosse différence entre porno hétéro, porno gay. Je pourrais dire, parce que nous, on shoot tout, là, du gay, du hétéro, whatever. Là. Hétéros sont là pour travailler. Tu sais, ça coupe, ça coupe. Là. Les gays sont juste là pour fourrer. Là. Je te dis souvent, là, souvent, ils partent sans se faire payer. C'est là. Ils sont comme, ah non, j'ai oublié. C'est comme hétéro, je suis comme, hey, parce que moi, j'ai écrit tous les scénarios. Fait que hétéro, c'est comme, hey, OK, tu vas faire ici, puis ça, tu sais, tu vas descendre les escaliers, tu vas rentrer par ici, tu sais, whatever. Les gays, j'essaie d'expliquer ça, genre, OK, tu vas descendre les escaliers, puis tu retournes, puis ils sont en train de se sucer déjà. Je suis comme, hey, tabarnak, là! Donne-moi 2 minutes! Je deviens papa, là, quand je parlais à mon fils, je disais, hey, sors de la graine de ta bouche. Ben, je dis pas ça à mon fils, là, on s'entend. Ben, sors-moi cette graine dans ta bouche, là, tu sais. On me demande souvent comment que j'ai pu être confortable là, avec le contenu gay. C'est parce que moi et ma femme, on a vécu dans le village pendant comme 12 ans. Là. Du monde qui aime ça, le village? Ah ouais, hein, on est woke, là. C'est le fun, là. Pour moi, c'est un ajustement, je te dirais, quand même, là, parce que j'étais un gars alpha. Moi, j'aime ça garder le monde dans les yeux, tu sais. Fait que je suis de même. Je suis comme, hey, as-tu un problème, bro? Ils sont comme, non. Mais j'en veux des problèmes, moi. J'ai comme, ah, shit, tu sais. C'est bizarre. Ah, merci, ouais. Merci. C'est réussi! T'es-tu game de dire la compagnie que... Pardon? T'es-tu game de dire pour quelle compagnie tu... On shoot pour tout le monde. Nous autres, on est, je te dirais, les 3e ou 4e plus gros au monde. Là. On shoot pour comme Brazzers, Men.com, Adult Time. Moi, mon préféré, c'est Cos Playground. Je viens de shooter aujourd'hui Harry Potter. Là, ça va être sa coche, là, tu vas voir. Ah! C'est quoi? Puis le titre doit être... Tu sais, les titres de porno sont tellement drôles. C'est quoi le titre pour Harry Potter? Hey, pour les parodies, on n'a plus le droit. Je voulais faire Harry Twatter, là, mais genre... Il faut dire Harry Potter porn parodie. Ah, vous avez pas changer les noms? T'as pas le droit. Oh, Par man, contre, quand je fais les autres textes, j'écris des affaires comme un moment donné... il y avait un shop de sandwich, là, puis j'ai dit, ça s'appelle Ban Me Long Time, genre. C'est des affaires drôles de même, tu veux jouer avec les mots, là. En tout cas, moi, je crois tellement à ton talent que j'aimerais ça aller sur ton lieu de travail pour t'observer. Ah, je vous invite, là. On a Sex Plus, puis Sexcom, tout le monde, il vient nous voir les plateaux. J'avais... On est tous un peu bandés, les trois, là. Je connais rien de... Je sais pas de quoi tu parles. T'as manqué une belle occasion quand t'as dit est-ce que des gens n'ont pas de bras? T'aurais pu dire par applaudissement. Ah, c'est un gag vrai, facile, mais... Je peux-tu le voler, ça? Ben oui. Oh, c'est un classique. Dans le register, là. Puis là, tu disais que ça sentait mauvais. Pourquoi tu brises mes rêves? Puis l'autre affaire, que les gens, les acteurs se crossent comme ça, tes affaires vont pas si bien que ça, t'as pas de budget pour te payer des fluffers. Non, c'est des années 70, ça existe plus, ça. Ça existe plus, des fluffers? Non, puis il faut les créditer, c'est vraiment compliqué. What? Plus de fluffers,
sais, ça va dans ma poche, là. Parce que, est-ce que tout le monde sait c'est quoi? Ça sort plus de la... Est-ce que, ouais, c'est ça. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un fluffer? Ah, il y en a que non, c'est ça. C'est qu'il y avait des gens qui étaient engagés à l'époque pour garder les érections des acteurs. Fait qu'il y avait des filles qui étaient là juste pour crosser les gars, mais hors caméra. Puis moi, ma mère, elle a fait ça. Ben non, c'est pas vrai. Parce qu'eux, ils ont des assurances privées. Ici, c'est assurance maladie. Fait que c'est pas couvert. Là. OK. Bon, mais on va revenir à l'humour. Là. Mais écoute, moi, d'habitude, quand le monde tombe dans le cul, je suis toujours un peu réticent. Je trouve qu'on a fait le tour. Puis là, et vu que tu travailles là-dedans, c'est hyper intéressant. Non, mais pour vrai, non, Ben mais oui, un mais peu, c'est un angle qu'on a comme, jamais un peu vu, comme là. Mélanie Couture, qui est ancienne sexologue, elle parle de sexe, mais elle sait de quoi qu'elle parle, tu sais. Moi, quand je parle de sexe, j'ai aucune idée de quoi je parle. Et ou comme les filles de sexe oral, là, ils savent full de quoi ils parlent. ben oui. Ah ben oui. Celle qui s'est faite mettre dans le cul parce qu'elle voulait pas pogner le sida, elle, là. Ah, je sais pas. Ouais, il y a un... Ouais, c'est ça. L'épisode le plus récent. Des spécialistes Mais dans en le fait, sujet. c'est tellement intéressant comme Ah, je peux-tu comme les prémisse démolir, que- les tabarnak? J'ai pu? Oh, non, OK. On continue. C'est tellement intéressant puis tellement comme rare que quelqu'un peut parler de ça que j'ai arrêté dans des affaires plus intéressantes. OK. Pour moi, genre, des gays qui se sucent versus les hétéros. Tu sais, comme, j'ai tellement de questions de comme, combien ça paye? C'est quoi ton rôle? C'est quoi ta job à toi, en fait? Ouais, je suis producteur. Fait que, ben, j'écris C'est des quoi un scénarios. producteur de porn? Ben, c'est je le book, nouveau je fluffer. fais- Ouais, c'est ça. Non, mais, Non, mais. fais-tu les castings pour faire casting ouais, couch? on fait casting, on fait les bookings, les vols, on fait comme voyager du monde ici, puis ils vont voir plusieurs. Ça scènes. ressemble à quoi un CV de pornstar? C'est pas sur LinkedIn? Comme comment? C'est OF, là. OF Twitter, là, t'as pas mal tout ça là-dedans, là, mais moi, j'aime faire l'affaire du gay parce que j'ai habité dans le village longtemps, puis Ouais. j'ai plein de jokes qui s'en vont par là. Hey, mais- veux-tu être mon meilleur ami? Oui, je suis down, là. Si tu me bookes, je vais être ton meilleur ami. va dans chier. tout. Il va te donner du booking si toi, tu le bookes. C'est exact! C'est là que j'allais! On se fait un double book, là, ouais. Hey! Tu peux plus faire des parodies, mais moi, ça serait Little Stewart. Hey, je t'engage, man, je t'engage, c'est sûr. Moi, ce que j'aime, c'est que si t'avais pas parlé de ça, on aurait pu dire que t'as l'air d'un producteur de porn. L'Italien avec la chaîne en J'essaie, or, là. c'était cœur. Ah ouais, quand tu portes une chemise, il y a minimum 4 boutons détachés. Là. Mais côté stand-up, tu piétines beaucoup, par contre. Tu marches trop sur scène. ok. Si t'es capable d'être plus groundé, ça va t'aider à mieux puncher. Puis, je suis d'accord, il y a tellement de choses. Si tu réussis à parler de porn sans parler de cul, ce serait vraiment encore plus... Ok, ouais. Puis, je te dis pas ça pour pas faire des jokes de cul, mais si t'es capable... Après ça, tes jokes de cul vont être plus surprenantes. Mais c'est juste des jokes de cul en parlant de porn. C'est un peu... C'est un peu trop. Ouais, ouais. Tu sais que tu as la chance d'avoir accès à quelque chose que nous, on connaît pas puis que tout le monde consomme. Pornhub Premium. Ouais. Non, ils ont perdu leur processing de carte de crédit, il y en a plus. Bon, tu vois, il connaît tout. esti. Je connais tout. Ça, je le savais. C'est comme le Paul Hood de la porn. esti. Mais normalement, je fais ça en anglais, c'est mon 3e show en français. Là. Ah, ok, Fait que, bravo. Good job. merci tout le monde. Je l'avais fait la première fois avec vous autres. Je reprends, là, tranquillo, pas vite, mais j'adore ça, le bordel. Là, c'est vraiment nice, gang show. Merci tout le monde. Là. Puis, Bravo, man. Ouais, good job! j'ai une plug si possible. Là. Vas-y, mais j'ai peur. Pour tout, non. Mais je suis copropriétaire d'un boîte de danseurs nus. Danseurs. Je pensais qu'elle allait dire garderie, ça m'aurait fait rire. Non, mais ma femme en tout cas, je vais pas dire. Mais je vais commencer la soirée d'humour là. Ça s'appelle Magic Mike. Puis je pense que je vais faire ça. Ouais. Je vais faire ça en français parce que je fais plein de shows en anglais, mais je veux vraiment travailler le français. C'est parce où? que, le stock dans le village. OK. Ouais. Les femmes, ils connaissent ça, c'est sûr. Là. Hey! Faut aller voir les que j'aime d'ici. Moi, je veux le vivre, je veux jouer là-bas. Good, let's do it. Cool. Je suis down, je te book. Ah, man. Hey, ben, merci tout le monde. Ben, y avait-tu quelque chose d'autre ou. J'ai le goût d'aller jouer moi aussi. Moi, j'aime ça, les défis. esti. Je vais pouvoir dire dans ma vie que j'ai performé au danseur nu. Puis... OK, moi aussi, d'abord. C'était drôle, les gars!
Solide! Hey, parfait. Ben, je vais vous booker les trois d'abord. Merci, man, Parfait. t'es super sympathique. Hey, merci beaucoup. Là. Good job. Merci tout le monde. Ferreri! Bonne soirée. Et on continue ça avec Nick Banks. Nick Banks! Yeah, salut les Blancs, ça va? Et on finit le show avec un noir, puis on commence avec un noir qui était foqué, genre. Bravo, mon gars, yo. J'ai parlé avec lui. Le gars, il m'a dit qu'il est né ici, je voulais le déporter. What the fuck you talk about, bro? Il me faisait peur, mon gars. J'ai des bonnes nouvelles à partager avec vous. Je suis récemment engagé, fiancé. Merci. Elle le sait pas encore, but c'est son problème, c'est pas le mien, là. Je suis content, Dieu. Quand t'es en couple, mon gars, c'est mon temps. Surtout comme quand t'es un gars comme moi. Tu sais, comme la beauté, genre, quand t'es gros, des fois, ils disent que tu peux avoir de femmes, c'est pas vrai. La beauté est subjective, OK? Tout le monde ici peut avoir une femme ou un gars. Comme moi, toutes mes ex, elles étaient aveugles. So, ça marchait pour moi, OK? Comme, oh, est-ce que t'es gros? Ben non, ça, c'est juste un sac, ça. C'est pas mon ventre, ça. C'est parfait. Comme depuis, avant de commencer, yo, je vais vous dire, mon gars, yo, il y a quelque chose de parfait que je dois dire avant de vraiment entamer mes jokes. Depuis, tantôt, j'étais derrière, je regardais ce gars-là qui est avec une belle blague ici, mon gars, puis personne parlait de ça, mon gars, OK? Tu sais, les stéréotypes comme « once you go black, you never go back »,« once you go white, your credit go right ». Félicitations, yo, je te regardais, mon gars, je suis comme « bravo, mon gars, OK? Fourre ça, mon gars, OK? » Yo, je te garantis que quand elle l'a présenté à sa mère, tu sors avec un blanc, ça compte de crédit. Oh, viens, mon fils, viens. Je t'adopte dans la famille, mon fils. Moi, je dis, je suis black, but j'aime pas les stéréotypes qui donnent avec les blacks, oui, comme moi, avec ma femme, elle est noire actuellement. Comme j'aime pas les stéréotypes, comme, oh, vous, les blacks, là, vous avez tous des gros pénis, vous êtes toujours en retard. Puis c'est vrai pour les stéréotypes, comme parce que moi, je suis toujours en retard. Comme yo, je sortais avec une blanche, elle est comme, yo, je suis sûr que t'as un bazooka. Je suis comme, yo, si tu viens chez moi, puis tu descends mon pantalon, ça va être une surprise pour nous deux. Si tu me dis que... Yo, si tu me dis que j'ai un bazooka, je vais te marier tout de suite. Yo, comme je te dis, mon gars, l'amour est subjectif, OK? So, faites attention quand vous êtes en relation, parce que ma femme, elle est bizarre. Elle veut faire des jeux sexuels, OK? Mais elle est folle. La semaine passée, elle est comme, oh bébé, j'ai une idée parfaite. Saute sur moi, négatif. Yo, qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Yo, ta fille est morte, qu'est-ce qui s'est passé? En dessous de mon ventre. Elle va avoir besoin de RCR multiplié par 2. Merci. Non, attends. C'est réussi! Nick Banks! Je veux que tu sois témoin. J'ai vraiment dit, j'ai regardé le temps, puis j'ai fait déjà. En sens, je t'aurais écouté pendant encore une demi-heure. Oh, merci. Oui, t'as un rythme complètement fou, là. Tu gères un stage comme personne, puis pourquoi tu viens au Gang Show, à part pour, j'imagine, te faire voir pour la scène francophone? Écoute, j'essaie, but ils veulent pas me booker encore. Je sais pas pourquoi, mon gars. Là. Ça fait deux solides prestations que tu fais au Gang Show. T'es un pro, man. T'es un pro. Merci beaucoup. Écoute, j'espère que les bookers, ils voient ça, OK? Like. Oh, tabarnak! Je suis gentil. Tabarnak. Je suis habillé en noir, mais je suis pas agressif. J'ai voté pour Legault. Man, je te le dis, là. Ouais. En 2026, je te book sur une de mes soirées. Oh, merci C'est beaucoup. garanti. Merci beaucoup. Garanti. Merci. Au Foutoir de Terrebonne, qui est un comédie club à Terrebonne, je te garantis que tu as ton spot là, cette parfait, saison. merci, Garanti, t'es le dernier, là, anyway? Nick. Non, mais t'es le dernier, j'ai dit.
Fait que on va pouvoir se jaser. Je te book, Ok, c'est ok. sûr, mon chum. Parfait, merci. Vous avez autre chose à dire, les amis? Ben, moi. Attends, je fais bien, right? Hein? Oui, super bon, super bon. Moi, j'adore aller loin sur scène, puis j'ai fait des jokes sur tous les sujets, mais regarder un gars qui est en couple et faire « fuck ça » en faisant ça, ça, j'ai jamais été game. Je suis en couple depuis longtemps, mon gars, depuis 12 ans. Wow. Mais il y a... Tout le monde s'en calissait. Personne n'a cru ça, mon Tout gars. le monde s'en calissait. Je sais, pas comme 12 ans. Non, mais c'est ça, le four, ça, je me disais, c'est peut-être... C'est la traduction. C'est pas sa langue première, peut-être le français. Moi, ça m'a pas fâché. Parce que c'était un moment qui se passait avec ce qui se passait là. Ça vous a-tu gêné? Non. Mais non, il riait full. Ben oui. Non, exact. Non, parce que j'étais derrière, puis je la regardais avec comme, she's beautiful. Elle est très belle, mon gars. Je suis fier de toi. C'est elle qui s'est préparé toute la soirée, c'est lui qui reçoit le crédit. Mais pour le vrai, bel job. Il y a tellement des subtilités dans ton texte qui sont incroyables sur comme ma blonde est noire actuellement. Ah oui. Exact. Tu sais, c'est des petits détails de même qui fait qu'un numéro passe de bon à excellent, puis t'es Non, mais son delivery. Ben oui. T'es un pro, man. Merci beaucoup. Ben, good job, vraiment. Merci beaucoup. As-tu quelque chose à plugger? J'ai mon show solo l'année prochaine, en février. OK, good. Mon show solo. C'est ma première heure. Où? Ça va être au Théâtre Sainte-Catherine. Théâtre Sainte-Catherine, notez ça. Follow-moi, Nick Banks, sur Instagram. Nick Man. That's it. Merci beaucoup, merci. Bravo. Bravo. Steph, comment t'as trouvé ton expérience? Moi, je t'ai trouvé excellent. Ah, ben, t'es bien gentil. Tu sais, moi, j'aime ça être baveux, puis après, je me sens toujours coupable parce que j'aime pas ça blesser les gens. Fait que, je sais pas, je suis mi-figue, mi-raisin, je te dis. Mais à soir, tout le monde était bon quasiment, là. À part Kevin. Je suis désolé, Kevin. Ouais. Mais non, pour vrai, c'était hallucinant. Puis, tu sais, au début, j'ai juste dit, tu sais, les gens qui font le gang show, ils feront pas mes soirées. Puis c'est pas vrai, je taquinais. Il y en a plein que je serais game de revoir. Puis, mais merci de me faire découvrir des beaux talents. Je te rends content que tu sois là justement parce que t'en gères 1 million de soirées du monde. Y a-tu une place que on peut plug? Fais ta plug. Calice, je connais pas tout par cœur. Je suis brûlé. J'anime des soirées d'humour. Moi, en fait, c'est que j'entoure l'île de Montréal. Parce que le bordel fait tellement bien la job ici, à Montréal, que je me suis dit, bon, ben le marché, il est à Montréal, vous l'avez. Ouais. Les meilleures soirées d'humour à Montréal, c'est au bordel. Fait que moi, j'essaie d'offrir cette qualité-là, mais alentour de Montréal, pour les gens comme moi qui aiment pas ça venir à Montréal, parce que le parking, c'est de la petite marne, puis c'est ça, moi, je suis un gars de région. Fait que c'est ça. Fait que j'ai des soirées, stéphanepoirier.com, j'ai 11 villes où je présente des soirées, la même qualité que le bordel, les mêmes humoristes. Anthony vient, Charles vient, j'ai eu Dominique Paquet, j'ai eu Patrick Groux qui est venu, j'ai eu Mariana Mazza cette saison. Fait que c'est des crises de belles soirées, je suis très fier de ça. Ouais. Puis c'est ça, fait que les gens qui habitent pas à Montréal, ben venez voir mon site. Yeah! Stéphane Poirier! Stéphane! J'ai mal dit ton nom, Stéphane Poirier! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. On va dropper sur Patreon bientôt les épisodes qu'on a tournés en Belgique et en France. Un gros merci de suivre le Gang Show. On arrive bientôt à 50 000 likes. Fait que like la page, là, ça serait cool de ta part. Bye!